Pendant des années, Ducati a construit son empire. Une moto devenue la référence, des titres mondiaux, une domination que presque personne n'a réussi à remettre en question. Mais pour 2027, le constructeur italien a pris une décision qui pourrait redéfinir l'avenir du championnat. Soit réunir dans le même box Marc Marquez, 9 fois champion du monde, le pilote que beaucoup considèrent comme étant le meilleur pilote de l'histoire, et Pedro Acosta, seulement 22 ans, le pilote que beaucoup considèrent comme étant le futur de la discipline. Sur le papier, c'est probablement le duo le plus impressionnant que le MotoGP ait connu depuis plusieurs années. Mais l'histoire nous a appris une chose. Lorsque deux pilotes capables de devenir champions du monde partagent la même moto, le plus grand défi ne vient pas des autres pilotes, mais de celui qui partage votre box. Alors, Ducati est-elle en train de construire la plus grande équipe de l'histoire du MotoGP ou vient-elle de créer les conditions parfaites pour la prochaine grande rivalité du championnat? C'est ce que nous allons découvrir. Lorsque Ducati a officialisé l'arrivée de Pedro Acosta aux côtés de Marc Marquez pour les saisons 2027 et 2028, ce n'est pas seulement un transfert qui a été annoncé, c'est peut-être le début d'une toute nouvelle ère en MotoGP. Avec le tout nouveau règlement technique en 2027, une chose est sûre, toutes les cartes sont redistribuées. Chez les Rouges, on a donc préféré prendre les devants, non pas en recrutant un pilote, mais en réunissant deux des plus grands talents de leur génération. D'un côté, Marc Marquez, 9 fois champion du monde, 7 fois champion en MotoGP, plus de 75 victoires dans la catégorie reine, un pilote considéré par beaucoup comme étant l'un des plus talentueux de ce sport. Même après les blessures les plus difficiles de sa carrière, beaucoup le voyaient terminé et pourtant, Marc Marquez revient toujours au sommet. De l'autre côté, Pedro Acosta, seulement 22 ans, déjà champion du monde Moto3, puis champion du monde Moto2, considéré depuis plusieurs saisons comme le plus grand espoir de toute une génération. Dès son arrivée au MotoGP, il a surpris avec une manière de piloter que beaucoup décrivent comme unique. Donc, sur le papier, l'association de ces deux pilotes paraît presque parfaite. D'ailleurs, Pedro a lui-même expliqué que partager le box de Marc représentait un honneur tout en reconnaissant qu'il s'agirait probablement du plus grand défi de sa carrière. Donc oui, construire une équipe avec les deux pilotes les plus talentueux de la grille est une chose, mais réussir à les faire cohabiter, ça, c'est une autre chose. Et l'histoire du MotoGP nous l'a déjà montré à plusieurs reprises. Lorsque deux champions partagent le même garage, le talent n'est presque jamais le vrai problème. En réalité, le problème n'est ni de Marc Marquez, ni de Pedro Acosta. Le véritable problème, ce sont les qualités qui en fait d'eux des champions. Depuis toujours, Marc Marquez pilote avec une seule obsession, gagner, ne jamais reculer, ne jamais accepter d'être le deuxième pilote. Et c'est cette mentalité qui lui a permis de devenir le champion qu'il est aujourd'hui. Pedro Acosta, lui, suit exactement la même direction. Donc, on a deux pilotes qui n'ont jamais construit leur carrière en acceptant d'être numéro 2. Et c'est précisément là que commence le véritable défi de Ducati. Car l'histoire du MotoGP a déjà montré qu'aligner les deux meilleurs pilotes dans la même équipe pouvait être aussi dangereux que brillant. L'exemple le plus célèbre reste sans doute celui de Yamaha. En 2008, le constructeur japonais réunit Valentino Rossi, véritable légende de la discipline, et Jorge Lorenzo, jeune prodige espagnol, lui aussi appelé à devenir champion du monde. Sur le papier, équipe de rêve. Deux pilotes d'exception, une moto capable de gagner chaque week-end. Bref, tous les ingrédients semblaient réunis pour bâtir une dynastie. Mais très rapidement, la rivalité prend le dessus. Au départ, les tensions sont accentuées par la guerre des manufacturiers de pneus. Rossi roule avec Bridgestone, Lorenzo avec Michelin. Pour éviter tout échange d'informations techniques, Yamaha installe un mur de séparation au milieu du garage. Une image qui deviendra l'un des symboles les plus célèbres de l'histoire du MotoGP. Pourtant, même après l'arrivée du manufacturier unique, ce mur reste en place. Cette fois, il ne s'agissait plus de pneus. La confiance a disparu.
Chaque pilote travaille avec ses propres ingénieurs, chacun veut être le véritable numéro un, et cette rivalité ne cesse de grandir. Donc en gros, une histoire qui rappelle une chose essentielle, réunir deux champions dans le même garage, c'est bien, mais cela peut aussi donner naissance à une rivalité que personne ne peut contrôler. Alors, pourquoi Ducati a-t-elle décidé de prendre un risque aussi immense? La réponse, l'avenir. En 2027, le MotoGP entre dans une nouvelle ère. Les moteurs passent de 1000 à 850 cm3, l'aérodynamique est fortement réduite et, pour la première fois depuis longtemps, toutes les équipes repartent d'une feuille blanche. Bref, aujourd'hui, Ducati a réuni ces deux pilotes exceptionnels, une légende qui a déjà écrit son histoire, un talent qui rêve d'écrire la sienne. Une chose est certaine, lorsque deux champions partagent la même moto, tout peut arriver. Alors, Marc Marquez et Pedro Acosta vont-ils devenir le duo le plus légendaire de l'histoire du MotoGP ou, ou Ducati vient-elle de créer la prochaine guerre froide du championnat? Dites-moi tout en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like en guise d'encouragement et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt. Ciao, ciao.